Bon, salut à tous les Africains que nous sommes. Salut mes frères, je me sais ivoiriens comme Cameroun, comme Gabon, comme Sénégal, comme Mali et tout ce que vous pouvez imaginer en Afrique. Comme vous le voyez, aujourd'hui nous allons un peu voyager avec vous dans notre autoroute qui lie des grandes villes du Cameroun depuis 46 ans que nous avons notre père, son excellence Paul Biya au pouvoir. Parce que n'oubliez pas qu'il était d'abord ministre. En même temps, regardez la vidéo. N'oubliez pas qu'il était d'abord ministre pendant 5 ans, premier ministre, avant de devenir président de la République. Donc, ça fait 46 ans qu'il est au pouvoir. Parce que au moment qu'il était premier ministre, le président Ahidjo était malade. Donc, c'est lui qui exerçait presque tout le travail, tout le pouvoir du président Ahidjo. Et en passant, n'oubliez pas aussi qu'avant, les Camerounais avec vice-président. D'ailleurs, que ces bandits de Paul Biya est arrivé au pouvoir. Et on ne sait pas d'où est passé le poste du vice-président. Parce que dans la Constitution, avant que les anglophones avaient fait un lien avec les francophones, on était clair là-dessus que lorsque nous avons un président qui est francophone, automatiquement, un vice-président doit être anglophone. Et lorsque nous avons un président qui est anglophone, automatiquement, vice-président doit être un francophone. Donc, normalement, c'était comme ça. Bon, je ne suis pas venu ici vous parler de l'histoire du Cameroun parce que moi, je ne suis pas très bon dans l'histoire. Mais aujourd'hui, avec mon faux français que vous aimez, que vous êtes ajaillé pour chaque fois le comprendre, aujourd'hui, nous allons voyager un peu avec vous. On va sortir de la capitale de notre pays, le cher beau pays, le Cameroun. On va voyager pour arriver dans la capitale économique avec notre grande autoroute que son excellence nous a donnée depuis 41 ans qu'il a pris le pouvoir. Mais n'oubliez pas que cette autoroute que vous voyez n'a pas été goudronnée par son excellence. Cette autoroute a été goudronnée par Amadou Ahidjo. Il y a de cela près de 50 ans en arrière. Attachez vos ceintures, nous allons décoller. En tout cas, nous sommes déjà décollés il y a longtemps. Vous êtes en train de regarder. Nous regardons ensemble. Bon, vous voyez, voilà le grand autoroute du Cameroun. À ce moment, nous sommes encore dans la ville de Yaoundé. Et nous avons déjà pris l'autoroute qui va nous amener dans la ville de Douala. Bon, j'ai essayé un peu de couper quelques parties. Puisque vous le savez, nous pouvons que faire 10 minutes sur TikTok. Donc la longueur d'une vidéo ne dépasse pas 10 minutes. Peut-être bientôt je vais commencer à faire des vidéos en anglais parce que le français me fout les boules. Mais ça va pour le moment. Je peux continuer. Bon, je pense que nous sommes déjà à Edea. Edea, c'est une ville lorsque nous sommes en train de partir. Je pense Edea c'est même encore où. Vraiment, ça fait longtemps que j'ai oublié des choses au Cameroun. En tout cas, voilà la route. Lorsque nous avons parlé de cette autoroute pendant longtemps, autoroute Yaoundé-Douala, comme si c'était que les deux villes qui existaient au Cameroun, mais quand même, comme c'est la capitale et vice-capitale, au moins, normalement, nous devons avoir une bonne route qui peut faciliter la mobilisation. C'est très important dans un pays. Without no mobility, there is no progress and there is no prosperity. Bon, nous regardons. Et je vous rappelle que cette route a été goudronnée par Amadou Ahidjo. Nous avons peut-être, en durant notre voyage,
peut-être nous allons trouver un autobahn que son excellence nous a donné avant de partir, parce qu'à l'heure là, son excellence, sans te mentir, ce n'est pas lui qui dirige le Cameroun. Donc ça veut dire qu'il est parti il y a longtemps. Nous sommes en train de parler de 20 ans, de 15 ans à 20 ans, que ce n'est plus lui qui exerce le pouvoir du Cameroun. Il ne faut que signer. De l'autre côté, vous allez voir le chemin de fer. Le chemin de fer. Voilà notre chemin de fer. Je ne sais pas si c'est chemin de fer pour les vélos ou bien c'est quel genre de chemin de fer ça. Dans toute ma vie, je n'ai jamais vu le genre de chemin de fer ici. Mais voilà notre chemin de fer qui est là. Je ne sais pas si ça continue devant ou bien ça s'arrête là. Je ne sais pas. Vous savez, nous sommes dans un gouvernement mamailleur. D'où, comme le président est totalement incompétent, on utilise, il signe les budgets et les gens en poche. Et on part faire les petites choses, on fait la vidéo et on va lui montrer. C'est un fait. Même dans la zone anglophone, je me rappelle quand Akere Mouna était vice-président à l'époque. Je pense même au temps de Aïdjo, quand il était vice-président. Hein? C'était au temps d'Aïdjo. Il a pris l'argent pour aller goudronner la route qui menait de Bamenda à Bengui. Il a fait juste un petit trou. On a fait la vidéo et on est allé présenter ça à Aïdjo que la route était déjà goudronnée. Donc depuis que Biya arrive au pouvoir, c'est la même chose qu'on fait. Parce que vous vous imaginez, depuis que Biya dirige le Cameroun qui prétend aimer, ces voies, ces routes que vous êtes en train de voir, ces vies que nous sommes en train de partir là, est-ce que vous pouvez imaginer que notre papa de la nation, depuis 46 ans qu'il est au pouvoir, depuis 46 ans que Biya est au pouvoir, c'est 2 fois que Biya a voyagé. C'est 2 fois que Biya est quitté de Yaoundé, la capitale, pour aller dans la capitale économique depuis 46 ans. Dans la zone anglophone, c'est une seule fois. Au nord, peut-être aussi une seule fois ou bien 2 fois aussi. Je ne me rappelle plus. Mais quand vous regardez, comme vous êtes en train de voir, there's always work going on this road, like in one spot or the other, but nothing changes. I don't actually understand what exactly. Vous êtes en train de voir le travail. Voilà le travail de son excellence. Voilà l'autoroute qu'on voulait nous donner. Apparemment, ils ont commencé à vous donner cette autoroute-là au milieu de la route qui nous mène à Douala. Et vous allez constater que, regardez à côté là. Regardez à côté là, vous avez vu la construction des checkpoints. Vous avez vu la construction des checkpoints. C'est ça qu'on nous a donné, que vous avez vu que c'était déjà terminé. Mais ces routes que vous êtes en train de voir, que vous avez vu là, c'est près de 30 ans qu'on avait commencé à parler de ces routes. Et depuis près de 12 ans, 15 ans, ils sont en train de travailler sur la même endroit. La route n'a jamais été achevée. Depuis 12 ans, 13 ans que les gens voyagent, il y a toujours des travaux là-bas. Mais le travail n'avance pas, ça ne recule pas, c'est sur place. Mais on signe le budget pour aller continuer ces routes-là. Et c'est pas pourquoi on avait décidé de commencer à construire une autoroute au milieu dans un forêt au milieu de la route, et le travaux n'avance pas, ça ne rentre pas. C'est là on signe le budget, on encaisse l'argent, on empoche, et le président est là, pour lui, les routes sont prêtes. Mais ce n'est pas la faute de ceux qui font ça, c'est de sa faute, parce qu'il est incompétent.